Bonjour, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop cafouine, mais je voulais donner quand même un certain nombre de raisons qui fait que je pense voter Mélenchon pour le premier tour et peut-être le deuxième de la campagne présidentielle. Et après, je suis pas... Enfin, voilà, j'ai un peu l'impression que je suis un peu aussi dictée par l'urgence de certaines situations, notamment la crise climatique et puis certains combats personnels par rapport à la psychiatrie, aux soins, à d'autres choses comme ça. Bon, après, voilà, ce sera pas une hagiographie sur Mélenchon, même si mon premier point, on va dire, c'est que clairement, c'est quand même quelqu'un qui est très brillant, très cultivé, qui a une connaissance très approfondie de nombreux domaines. Et du coup, il fait toujours des réponses qui sont très référencées, très argumentées quand les journalistes lui posent une question. D'ailleurs, des fois, certains journalistes lui disent bon, professeur Mélenchon, abrégé s'il vous plaît, alors qu'en fait, non. Justement, quand on a un politique et qu'on fait des questions, des réponses du genre oui, bien sûr, on va augmenter le pouvoir d'achat, bah, tu sais pas vraiment s'il va le faire ou pas, alors que lui au moins il donne des réponses qui sont étayées, il remet en contexte. C'est du coup c'est le candidat en fait qui a le programme le plus construit, qui balaye tous les sujets. Et surtout ce qui me plaît, c'est que quand il parle de l'avenir en commun, on sent que, enfin voilà, il y a quand même un nous, un on. C'est peut-être celui qui emploie le plus des mots collectifs et qui montre que il y a une équipe derrière lui, que c'est pas lui tout seul qui a décidé qu'il allait prendre telle ou telle mesurette. Donc voilà, ça, je trouve que c'est un point super positif. Et par rapport à d'autres candidats, par exemple, voilà, j'aime bien Yannick Jadot sur pas mal de sujets. On voit que, évidemment, pour l'écologie, il est très très pointu. Par contre, je l'ai trouvé beaucoup moins à l'aise sur certains sujets comme la culture, je veux dire la littérature, etc. Aussi une émission qui était l'émission Face aux jeunes où je trouvais qu'il est... On aurait dit qu'il passait un entretien d'embauche. Enfin, je ne l'ai pas du tout trouvé à l'aise. Et pareil, sur le féminisme, il y avait une journée avec... que c'était une émission où il y avait que des lectrices de Elle. Et c'était pour la journée de la femme. Et pareil, je le trouvais qu'il n'était pas très à l'aise pour répondre, alors que c'est peut-être un des candidats les plus féministes. Mais en fait, c'est juste, ça prouvait son manque d'assurance et le fait qu'il semblait pas suffisamment préparé. En tout cas, de mon point de vue, c'est ça que ça reflétait, quoi. Après, par rapport à Mélenchon, sur le site, alors ça, j'aimerais bien savoir ce que les autres candidats en pensent. Mais en tout cas, Mélenchon a visiblement une très bonne connaissance des autres programmes, des autres candidats, puisqu'il a dressé un comparateur. Bon, bref, il a bossé ses dossiers et puis il a certainement pas fait ça tout seul, donc ça rejoint ce que je disais précédemment. Euh, Ensuite, quand justement alors j'ai pas acheté son bouquin, j'avoue. Je sais pas, en fait, je sais pas si c'est par radinerie et puis aussi par le fait que je me disais que j'aurais peut-être pas l'envie de lire point par point et puis voilà, j'avais pas envie de m'impliquer jusque là. Et puis de toute manière, justement, je vous donne un petit tuyau si vous n'avez pas envie d'acheter le bouquin de l'avenir en commun, et vous regardez le comparateur et vous regardez tous les programmes des autres candidats avec les points de comparaison avec le programme de Mélenchon. Et au final, je pense que si vous mettez tout ça bout à bout, vous avez tout le programme de Mélenchon. Voilà, petite astuce. Et voilà, en fait, c'est vrai que on voit, alors là c'est du très résumé, mais surtout quand il développe plus aussi dans les interviews et qu'il donne, à chaque fois il va vraiment prendre le temps de dresser des constats, de dire pourquoi il veut mettre en place telle ou telle mesure et comment il va s'y prendre et quel effet ça aura. Alors évidemment, à ma place d'électrice, il y a tout un tas de sujets
où je m'y connais pas du tout, donc je peux pas être sûre, enfin je peux pas savoir tellement s'il a tort ou raison sur les conséquences de ce qu'il propose. Donc après, donc certaines fois, bah, je peux ne pas avoir d'avis ou peut-être parfois avoir des doutes, voire être contre des petits détails. Mais la manière dont il expose des choses me donne vraiment confiance parce que on voit qu'il a bossé le truc et puis quand même j'ai le sentiment d'une certaine que même si c'est très travaillé, finalement il a aussi les capacités d'une relative souplesse et que si il voit que c'est la cata, je pense qu'il sera suffisamment intelligent pour changer d'orientation. Voilà, mais bon, on va espérer que ce sera pas la cata. Et ensuite, bah justement, il y a aussi un truc qui m'a vraiment donné confiance, c'est de voir qu'il est très soutenu par beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gens du spectacle, aussi vraiment des universitaires. J'ai vu pas mal d'universitaires déjà, même il y a 5 ans, en fait, j'avais vu des gens qui bah, participaient à sa campagne, quoi, voilà, parmi ces militants, il y a quand même, voilà, beaucoup de gens qui sont des tronches et qui sont des spécialistes, et il y a aussi des personnes du monde syndical, des ouvriers, des personnes en situation de handicap, des chômeurs, et donc ce qui me fait penser que quelqu'un qui attire les intellectuels peut pas. Enfin, c'est pas un candidat populiste, parce que je pense que les candidats populistes, je vais pas aller citer des noms, mais voilà, n'attirent pas trop les plus diplômés. Et en même temps, bah, voilà, Mélenchon est capable de parler aussi à des personnes qui sont en bas de l'échelle. Et donc, c'est, voilà, a priori pas un candidat de l'aristocratie. Même si malheureusement parfois il y a des gens qui, enfin, ouais, je pense qu'ils font pas forcément les bons choix stratégiques quand ils votent parce que bah ils peuvent aussi voter pour des candidats qui vont clairement pas favoriser leurs revenus, mais bon, voilà. En tout cas, il parle à un public assez large. Et ensuite, il y a vraiment, bah, comme je disais, le point le plus important pour moi, c'est que c'est un programme qui est très écologique et qui associe, et en fait, ouais, associé à des mesures sociales, comme le préconise le rapport du GIEC 2022, par exemple, qu'on peut pas, en fait, on peut pas faire la distinction entre régler les problèmes sociaux, les conditions de vie des gens et l'écologie. Et que le creusement des inégalités bah, va aussi contre l'écologie. Sur le nucléaire, par contre, je n'ai pas d'avis en fait. Voilà. Ça fait partie des choses où je n'ai aucune idée de enfin, si c'est bien ou pas de maintenir et comment on ferait pour s'en passer, etc. Par contre, c'est vrai que Mélenchon parle par exemple pour l'origine des pandémies, de l'élevage intensif, etc. Et qui dit qu'il va fermer les fermes, usines, en aidant les fermiers et les agriculteurs à la transition. Et puis, il y a aussi voilà, un certain nombre de mesures de réindustrialisation de la France, je dirais peut-être un certain protectionnisme pour lutter contre les dérives de la mondialisation, on va dire ça comme ça. Et puis aussi, enfin voilà, avec cette idée que la crise climatique aggrave considérablement les inégalités sociales dans le monde. Et en plus de ça, c'est vrai que quand on s'intéresse, comme moi, beaucoup à des questions de santé, il y a un lien très fort de corrélation entre un certain nombre de pathologies émergentes, voire pas émergentes, mais disons que la crise écologique aggrave, et dont les troubles psychiques, ça je pense qu'on pourra y revenir. En France, par exemple, aujourd'hui, il y a 13 ans d'écart, en fait 13 ans d'écart dans l'espérance de vie des 5% les plus riches et des 5% les plus pauvres, ce qui est vraiment considérable. Et évidemment que les personnes qui ont un trouble psychiatrique, ou en tout cas cette étiquette-là, font bien souvent partie des plus pauvres.
Donc c'est une des raisons aussi quand, voilà, pour les personnes qui écoutaient un petit peu déjà mes vidéos, de s'intéresser à la candidature de Mélenchon, bah voilà, c'est pour cette raison-là. Et maintenant, je peux parler un peu plus de ce que dit Mélenchon sur l'hôpital et la santé. Évidemment, il veut donner plus de moyens à l'hôpital en disant que Macron ferme des lits. Il parle aussi de partir du terrain pour prendre des décisions plutôt que de laisser des gestionnaires et la bureaucratie le faire. Euh, il parle, enfin là c'est un peu tout en vrac là, ce que je vais dire, mais en fait c'est un des candidats et je suis très contente qui a parlé par exemple de l'impact du microbiote sur la santé mentale ou sur d'autres maladies, par exemple l'endométriose, où il parle aussi du lien entre pesticides et un certain nombre de maladies, dont l'endométriose, et il y a effectivement des études sur PubMed qui le démontrent. Donc il a voilà, une connaissance de l'impact aussi des perturbateurs endocriniens, de la pollution atmosphérique sur la santé en général, etc. Donc c'est quand même assez soulageant que des hommes politiques se saisissent un peu de la question. Pour la question du handicap, il propose d'assurer l'autonomie financière des personnes en situation de handicap en revalorisant et en versant l'AAH indépendamment des revenus du conjoint. Il pérennise aussi le financement de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Il souhaite aussi titulariser les personnes type AESH en fait qui sont très très souvent à temps partiel, payées un peu au lance-pierre et plus ou moins à l'heure. Enfin, c'est des vacations. Donc, il dit qu'un des moyens de régler un peu la pénurie de ce genre de personnes, c'est juste de les traiter convenablement. Et puis, il parle aussi du fait de faire juste appliquer la loi en fait par rapport par exemple à toute la mise aux normes des bâtiments, etc. pour les publics handicapés, etc. Et il y a aussi un point, alors il parle de la légalisation du cannabis. Et en fait, je pense qu'il y a un petit souci dans la précision du langage quand il parle de ça. C'est qu'il faut bien faire la distinction entre cannabis thérapeutique, cannabidiol, CBD, et le cannabis récréatif qu'on trouve dans la rue et qui contient énormément de THC. Et je trouve qu'il devrait faire beaucoup plus de distinction là-dessus dans son discours parce qu'il y en a un qui est relativement inoffensif, même si ça peut avoir quand même des petits effets secondaires, et l'autre qui est quand même un pourvoyeur de psychose qui altère les fonctions cognitives et qui n'est pas du tout bon pour la santé. Donc voilà. Par contre, il parle aussi, alors j'ai lu dans son programme qu'il parlait de renforcer les droits des personnes détenues, développer des alternatives à l'incarcération, rénover les lieux de privation de liberté. Donc on peut supposer qu'il fera la même chose pour les personnes hospitalisées sous contrainte, qui en plus de ça n'ont pour la grande majorité jamais connu aucun crime ou délit. Donc voilà, clairement, c'est sûr que quand on a vécu ça ou quand on est aux prises parfois avec la psychiatrie, il vaut mieux voter Mélenchon que voter pour la majorité des autres candidats, sachant que même Macron a fait voter des lois très liberticides par rapport à ces personnes-là, en fichant en fait les personnes qui étaient hospitalisées sous contrainte, même si c'est pour une tentative de suicide. Voilà, ces personnes-là sont maintenant sur un fichier de la police considéré comme facteur de risque en fait de dérive agressive ou ce genre de choses, comme si la fragilité psychique conduisait forcément à des homicides, enfin bon voilà, ou à de la radicalisation, c'est sur la lutte contre le terrorisme aussi, enfin bref, voilà, donc c'est un peu effrayant. Donc voilà. Donc ensuite, par rapport à l'hôpital, il veut arrêter les quotas des formations initiales et augmenter le nombre de places en fait et
arrêter le numerus clausus pour les étudiants en médecine. Il va effectivement prendre aussi des mesures par rapport à la santé pour un soin un peu plus équitable, l'accessibilité des plus démunis à la médecine. Il veut développer massivement les centres de santé, créer 100 000 emplois dans tous les métiers de l'hôpital public, titulariser tous les contractuels dans le service public de santé. Il veut aussi arrêter les privatisations des hôpitaux publics et de tous les projets de restructuration des établissements de santé en cours, développer et reconstruire les hôpitaux de proximité, adopter une loi cadre en faveur de la psychiatrie, prévoyant l'augmentation du nombre de lits et la formation de personnel qualifié. Alors oui, personnel qualifié, ça c'est très très important. Et par rapport au nombre de lits, bon, je suis pas trop d'accord avec lui par rapport à cette question, mais j'ai eu l'occasion, en tout cas, j'ai donné tout un dossier à une de ses militantes qui m'a dit qu'elle ferait tout pour transmettre à Mélenchon. Donc j'espère avoir des nouvelles et un retour par rapport à tous mes constats et toutes mes propositions par rapport à la psychiatrie et au rôle des pouvoirs publics dans ce domaine. Voilà. Et par contre, il veut décréter un moratoire sur la fermeture des centres médicaux psychologiques pour les adultes et psychopédagogiques pour les enfants. Il est très favorable au fait justement de favoriser les lieux ouverts et de mettre le paquet sur ces lieux de prévention et de soins dans la cité. Donc c'est très bien. Et voilà, bon, il y a divers autres trucs que je vais vous passer. Après, il avait un discours assez intéressant par rapport au pass vaccinal sur le fait qu'il valait mieux expliquer et collaborer que contraindre et tout ça par rapport à toutes les mesures qui ont été prises, où c'est vrai que c'était quand même assez pénible d'être pendu à son poste radio chaque semaine en se disant alors qu'est-ce que je dois faire cette semaine, enfin voilà. Et aussi par rapport à cette histoire de passe, bon ça a fait beaucoup de débats, moi je suis pas sûre d'avoir une vision totalement tranchée par rapport à ça. Par contre, cette idée de collaborer plutôt que contraindre, et là on va venir au point que je n'aime pas trop chez Mélenchon, enfin en tout cas, voilà, c'est qu'il ne se l'applique pas à lui-même, notamment quand il parle de la police et des entreprises, et notamment la police de la BAC, où il était face à un policier dans une émission, et il commençait à lui aboyer dessus en disant vous m'obéirez, un peu comme on dit Médor au pied. Et en fait, je voyais pas comment en fait, il sait intellectuellement qu'on ne peut pas obtenir des gens quoi que ce soit si on les contraint, si on les humilie, si on y va par l'autoritarisme. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il emploie un peu cette méthode-là avec les entreprises, les grandes entreprises. Il fait bien la distinction entre les petites et moyennes entreprises et puis les grands groupes, etc., le patronat, les actionnaires, machin. Mais après, bon, bah, c'est sûr que comme il dit, oui, il bouffe toute la part du gâteau, enfin voilà, il s'empiffre de l'argent et tout ça. Bon, bah, c'est sûr que vu que personne ne leur met des bâtons dans les roues, bah, il y a peut-être un moment où il faut taper un peu fort. Mais en fait, j'ai l'impression que la posture de Mélenchon à ce moment-là, est exactement la même que les policiers, les entreprises ou d'ailleurs que ce que j'ai pu vivre en psychiatrie. C'est pas forcément que tous les infirmiers sont des connards et tout, même si je pense qu'il y en a qui abusent clairement et sont vraiment maltraitants parce qu'ils s'en foutent, mais c'est, je pense, pas la majorité. Par contre, on voit que dès qu'il y a du pouvoir, il y a, en tout cas, il y a en fait abus, quoi. Dès qu'il y a une situation de pouvoir, il y a de l'abus. Que ce soit du pouvoir par la force policière ou par l'enfermement en psychiatrie ou par le fait de posséder de l'argent et d'avoir des gens à son service, etc. Bah voilà. Euh, il peut y avoir de l'abus et parfois, c'est plutôt essayer. Enfin, il faudrait trouver une manière intelligente de former mieux les policiers, je sais pas, et même de collaborer avec les entreprises. Malheureusement, des fois, c'est un peu elles qui mènent la danse, même par rapport à l'État. Donc,
Je sais pas qu'est-ce qui se passerait si jamais Mélenchon était élu. C'est assez difficile à savoir, mais bon, en tout cas, le fait de parler de manière respectueuse dans l'espace public, ça devrait s'appliquer à tout moment. Et voilà, après, la conclusion, c'est quand même qu'on élit des hommes et des femmes qui ont leurs défauts, leurs égaux, leurs excès, ou parfois, voilà, et même un candidat qui serait parfaitement lisse, ça pourrait aussi cacher quelque chose, et certainement que ce serait aussi une tactique de campagne et qui montrerait pas certaines choses, parce que l'engagement politique, parfois, certainement que ça doit énerver quand on a des vraies valeurs et des vraies convictions. Je pense que face à certaines injustices, la corruption et tout ça, ça doit être difficile de rester calme. Mais voilà, disons que clairement, bah, je n'aime pas tout chez Mélenchon, mais je pense juste que c'est la personne clairement la mieux placée pour nous gouverner et répondre aux enjeux majeurs de notre société. Voilà.